Mis Maurice Kamto de côté pour qu'il n'aille pas aux élections, c'est une bonne chose. Vous croyez que ça devait être facile, mon Dieu? Vous allez trouver votre totem, vous allez souffrir. Parce que c'était trop facile de mettre pour ça Maurice Kamto. On a jeté. Tu aurais dû aller aux élections, comme si vous le punissiez. Vous étiez en train de le punir. Non, c'est le karma, vous allez souffrir. Moi, mon avis, c'est qu'on doit négocier. Vous dites vous allez souffrir, qui va souffrir? Non. Vous allez souffrir parce que nous allons souffrir. Non. Mais moi je vous dis que la majorité des Camerounais ne sont pas dans ça. Nous disons que pour un dialogue total au Cameroun, Issa Chiroma c'est un chef de guerre. C'est un chef de gang habituellement. C'est ce qu'il a souvent fait. Est-ce que le mot n'est pas fort? Non, je vous dis, allez re-questionner monsieur Hugues François Onana, journaliste hors échelle, certifié à travailler à Garoua. Comment il a fait la connaissance de Chiroma qui était planqué dans un maquis qui appelait déjà, il y a plus de 30 ans, à ce qu'on puisse bloquer, casser et tout. Donc, il est un peu dans son élément, dans ce type de choses. Donc, c'est ce que nous disons aux Camerounais, que c'est le mauvais diable, finalement. Il ne peut pas être un bon diable aujourd'hui pour être celui autour duquel peut se cristalliser l'idéal du changement camerounais. Il ne peut pas avoir gagné cette élection, mais je le maintiens en disant que il est effectivement dans du gangstérisme d'État. Il n'a pas à proclamer qu'il a été élu. Moi, je le dis sans embâche. Donc, il doit être traqué et arrêté et répondre de cela tout autant que tous ceux qui sont dans la même trajectoire. Parce qu'on n'est plus en train de jouer aujourd'hui. Est-ce qu'il aurait été d'accord qu'on vienne demander à ce qu'on puisse tout casser, brûler, qu'il y ait des villes mortes, alors même qu'il protège sa petite famille nucléaire? Non, le Cameroun ne sera pas à feu et à sang par le fait d'un appel d'un politicien irresponsable. Bertrand Tchenkam, est-ce que nous ne devons pas nous dire que en ce moment, l'heure est à un dialogue franc et constructif? Mais il faut un dialogue, il ne faut pas utiliser les paroles de Sam Sévérin. Non, ne dites pas ça. J'ai mon opinion à moi. On dialogue avec qui? Bon, moi, je ne suis pas pour qu'on dialogue avec les ambazoniens qui égorgent les gens. Je ne veux pas de dialogue avec les gens qui cassent et qui brûlent. Vous comprenez? On doit dialoguer avec tout le monde. Bon, voilà. Dites-le, mais ne dites pas que je n'ai pas raison de dire moi, je pense. Vous avez le droit de dialoguer. Voilà. Nelson Mandela, je l'ai dit ici, les mentalités de répression de tous les États, les mentalités de tolérance construisent les nations. C'est le karma qui arrive au Cameroun. Vous avez utilisé des stratégies un peu machiavéliques. Ah voilà, machiavélique est trop fort également quand vous l'affirmez comme ça. Absolument même pas fort. Absolument même pas. Même pas. Quand on a mis Maurice Kamto de côté pour qu'il n'aille pas aux élections, c'est une bonne chose. Vous croyez que ça devait être facile, mon Dieu? Vous allez trouver votre totem, vous allez souffrir. Parce que c'était trop facile de mettre pour ça Maurice Kamto. On a jeté. Tu aurais dû aller aux élections, comme si vous le punissiez. Vous étiez en train de le punir. Non, c'est le karma, vous allez souffrir. Moi, mon avis, c'est qu'on doit négocier. Vous allez souffrir, qui va souffrir? Non. Vous allez souffrir parce que nous allons souffrir. Non. Mais moi, je vous dis que la majorité des Camerounais ne sont pas dans ça. Nous disons que pour un dialogue total au Cameroun, que ça soit avec les ambazoniens, que ça soit avec Issa Chiroma Bakary qui est sorti deuxième avec 35%, parce que je suis en train de vous dire qu'il est en train d'impacter. On peut l'appeler en sourdine. On dit, on te propose quoi? Premier ministre, tu voudrais quoi? Parce que je suis sûr d'une chose. L'État ne fonctionne pas. Le président de la République. Moi, si je suis président de la République. Vraiment, laissez lever le débat, on ne peut pas descendre aussi bas. Qu'est-ce que l'État? Qui fait l'État? C'est pas nous. Après la prestation de serment, le président de la République pourrait appeler par exemple le professeur Maurice Kamto, il appelle par exemple Issa Chiroma Bakary, il dit, si nous gâtons le Cameroun, c'est pour que nos enfants deviennent quoi? Ils peuvent dialoguer et s'arrêter les mains et dire, nous voici, c'est la paix, soyons ensemble. Ça sert à quoi? Parfait. On va t'arrêter, on va faire ceci, et ça va changer. Alain Donc, à quelques secondes, c'est terminé. Quand tout à l'heure, il y a un téléspectateur qui disait de ne pas être arrogant, vraiment, il y a énormément de griefs qui démontre qu'on ne peut pas crédibiliser objectivement, intellectuellement notre système électoral. Il faut admettre ça. Ce n'est pas ça le débat qu'on fait aujourd'hui. Non, justement, parce que tu dis que c'est sur l'année. Bon, on a déjà fait le débat, on est allé à une élection. Si on peut remettre dans des règles d'élection en question, on connaissait les règles de jeu, dans les enjeux, les répercussions, dit que ce que tu viens d'admettre. Bon, maintenant, parfait. C'est nous qui faisons l'État. Non. Le président de la République
qui est là, peut, au travers d'un certain nombre de tractations, appeler Tiroma et discuter d'un certain nombre de choses. Le président est fatigué, il s'efface dans une espèce de poste de président totalement symbolique et passe sa main à quelqu'un qui va effectivement gouverner pour mettre en œuvre une nouvelle dynamique dans un nouveau... Pourquoi pas? Va en guerre, on ne négocie rien. Parce que j'ai suivi certains dire que lorsque Yaoundé respire, le Cameroun vit. Mais ce n'est pas le cas. Je vous assure que ce qui se passe ailleurs, là, ça impacte sur Yaoundé. Si Douala ne fonctionne pas, Yaoundé ne peut pas fonctionner. Si Douala ne fonctionne pas, la Guinée équatoriale ne fonctionne pas, la RCA ne fonctionne pas, le Tchad. Bon, imaginez un peu un conteneur qui doit aller du côté de N'Djamena. Ça passe comment? Ça ne passe pas. Donc c'est l'Afrique centrale qui va souffrir. Parce que le Cameroun, c'est le grand géant. Et le Cameroun, c'est la locomotive de l'Afrique centrale. La guerre, elle est psychologique, hein. La guerre, elle est psychologique. C'est-à-dire, demander aux gens de ne pas aller. À un certain moment, les gens se disent, comme on avait volé le poisson de tel individu, si j'arrive, on va peut-être casser ma boutique. Ça peut avoir un impact. C'est-à-dire, les gens n'y vont pas parce qu'on vous aime, mais les gens, à un certain moment, ont peur de leur propre vie. Très bien. Et à un certain moment, ça crée un déséquilibre mental. Quoi. Alors revenons maintenant sur les conséquences négatives. Les gilets jaunes en France, ça fait régresser la France. Actuellement, la France est le pays le plus endetté de l'Union européenne. La France n'arrive pas à trouver un budget. On a même nommé un Premier ministre qui a démissionné, il est revenu. Pour dire que c'est pas facile. Donc quelques jours de villes mortes, c'est le pays qui sera en lambeaux. Une année de villes mortes en France avec les gilets jaunes, aujourd'hui la France paye le prix. Imaginez un peu le port de Douala qui ne fonctionne pas. Le port de Kribi qui ne fonctionne pas, le port de Tiko qui ne fonctionne pas, le port de Garoua qui ne fonctionne pas, le port de Limbe qui ne fonctionne pas, c'est le Cameroun qui souffre, c'est la République centrafricaine qui souffre. Le Tchad qui va souffrir, le Gabon qui va souffrir, le Congo-Brazzaville qui va souffrir, le budget même, parce que le budget c'est juste des prévisions. Le PIB sera revu à la baisse. Actuellement, vous savez que l'arachide qu'on consomme à Yaoundé, ça vient de Garoua, non, ça ne circule pas. L'arachide est devenu cher. La tomate élevée. Le prix est élevé, il y a inflation. Le pistache, ça vient du nord, c'est cher. Les oignons coûtent extrêmement cher. Sur le plan social, il y a les règlements de compte. Parce que quand ça ne marche pas, on peut dire, Bertrand Tchenkam, a une très belle maison, oui, c'est le voisin des hauts commis de l'État. Quelqu'un peut profiter, il vient par exemple brûler ta maison parce qu'il ne t'aime pas. Parce que quand il y a trouble comme ça, il y a parfois des jaloux qui profitent. La famine s'installe. La famine s'installe. Je vous rappelle que avant la proclamation des résultats, on a les supermarchés, les gens cherchaient le pain. C'était difficile. Et vous voyez que le lendemain, quand il y a eu mouvement, là même l'essence était rare. C'est-à-dire qu'on a une société où 90% sont dans la misère et 10% qui ont pris le pays en otage. Est-ce que vous savez que j'ai tenu une fille de 5e dans ce pays où elle avait 10 000 francs tous les matins. 10 000. On lui donnait 10 000 francs tous les matins. Et elle disait à son père, je vais plus aller à Paris cette année. On dit, oh, tu vas aller à Bruxelles. Elle dit, pas à Bruxelles. Tu vas aller à Berlin. Oh, non, je vais aller pas dans mon village. Elle en avait marre d'aller en Europe. Et on m'a fait comprendre que son yaourt, on achetait ça en France. C'est-à-dire, depuis qu'elle est née, même ses couches c'était toujours en France. Parce qu'on estimait que les couches que nous avons au Cameroun sont de mauvaise qualité. Il fallait que son lait vienne du côté de la France, à Aquarelle. Il fallait que son yaourt vienne du côté de la France. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens ici, quand ils sont malades, ils vont se soigner en France. Ouais. Pour faire du shopping, on va en France. Pour acheter au yaourt des enfants, on va en France. Laver des habits au pressing. Il y a même des gens qui voyagent tous les week-ends pour aller faire le marché en France, parce que même la tomate, comment elle est de mauvaise qualité. Vous attendez à quoi? Est-ce que vous savez que du côté de l'ENAM, par exemple, il y a certains individus qui ont réussi au concours et qui n'ont jamais fréquenté. Et peut-être ils sont bien sortis. Il y a même un qui a réussi, on a dit non, tu as réussi par infraction. On dit c'était une erreur informatique. Mais après le chef de l'État a dit non, laissez qu'il... Laissez, pour lui là, je pense à sûrement laisser. Vous vous souvenez, oui. Pour dire que la société en elle-même, elle est malade. On ne peut pas être dans une société où les gens ont de la peine. Vous avez vu ce qui s'est passé à Douala l'autre jour, non? On casse l'entreprise de quelqu'un, les gens ramassent le maquereau. En France, on ne mange pas au maquereau, hein, ça nourrit des pauvres. Mais chez nous ici, les gens, on voit mes mamans de 60 ans, je vais alors faire comment? Les gens n'ont jamais mangé le maquereau dans leur vie. Pendant qu'ailleurs, les gens sont dans le caviar, le thon. On est encore au niveau du maquereau, il faut manger le jour de Noël. Est-ce que c'est sérieux? Pendant que les gens se pavanent. Récemment, à la poste centrale, le chef de l'État qui passait, on me dit que c'est un simple directeur, peut-être c'est même la même personne. L'individu passant, on a bloqué les rues, les gendarmes, les policiers. Plus de rats, plus de souris, plus de chiens, les boutiques étaient fermées. J'ai cru que c'était au chef de l'État, on me dit que non. C'est peut-être un membre de sa famille, je ne sais pas trop. On est dans un pays où pour rien que tu es proche du président de la République, tu es déjà président. Les chiens ne peuvent plus respirer, les rats, même mon cousin qui a la boutique en Borbi ne peut